Laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu dit « Demain, je commence vraiment ». Demain, j'étudie. Demain, je m'entraîne. Demain, je m'organise. Demain, je deviens discipliné. Tu t'imagines te réveiller tôt, concentré, productif, fier de toi. Mais demain arrive et rien ne se passe. Tu te réveilles fatigué. Tu regardes ton téléphone juste un instant. Tu te dis qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour. Et quand tu t'en rends compte, la journée est déjà terminée. Si ça t'arrive souvent, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu es paresseux, ce n'est pas parce que tu manques de force mentale, et surtout, ce n'est pas parce que tu manques de motivation. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que presque personne n'explique. La vraie discipline n'a pas besoin de motivation. Et si tu es étudiant, ou simplement quelqu'un qui sait ce qu'il devrait faire mais n'arrive pas à passer à l'action, cette vidéo peut complètement changer la façon dont tu te vois. Reste jusqu'à la fin, parce que je ne vais pas te motiver. Je vais t'enseigner un système qui fonctionne même quand tu n'as pas envie. Nous vivons une époque étrange. Il n'y a jamais eu autant d'outils pour apprendre, s'améliorer et s'organiser. Et en même temps, il n'a jamais été aussi difficile d'être discipliné. Nous sommes fatigués, saturés, surstimulés. Et pourtant, nous nous culpabilisons. On se dit « Je ne suis pas constant, je n'ai pas de discipline, je ne suis pas fait pour ça ». Mais la vérité, c'est la suivante. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est qu'on t'a mal expliqué comment fonctionne la discipline. On t'a dit que la motivation vient d'abord et que l'action vient ensuite, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi attendre la motivation te sabote, comment créer de la discipline à partir de zéro, même les mauvais jours, et comment utiliser ton cerveau à ton avantage, pas contre toi. Rien d'extrême, rien de toxique, rien d'impossible à maintenir. C'est de la discipline pour la vraie vie. Pourquoi la motivation ne fonctionne pas ? Commençons par briser le mythe le plus dangereux. La motivation est émotionnelle, instable, imprévisible. Un jour, elle est là, le lendemain, elle disparaît. Si tu bases ta discipline sur la motivation, ton progrès sera tout aussi instable. Réfléchis à ça. Est-ce que tu te brosses les dents seulement quand tu es motivé ? Est-ce que tu attends d'être inspiré pour prendre une douche ? Est-ce que tu as besoin d'envie pour aller en cours ? Non, parce que ces actions ne dépendent pas de tes émotions. Elles dépendent de la structure. Les personnes disciplinées ne sont pas plus motivées que toi. Ce sont des personnes qui ont arrêté de négocier avec leur humeur. Et voici la clé. La discipline n'est pas une émotion, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se développe. Imagine un étudiant normal. Les cours, les examens, la pression, 1000 choses dans la tête. Il sait qu'il doit étudier, mais il se sent fatigué avant même de commencer. Il ouvre son cahier, le referme, il prend son téléphone, il se distrait. Puis vient la culpabilité. Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi c'est si difficile pour moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Cet étudiant n'a pas besoin de plus de motivation. Il a besoin d'un système qui fonctionne quand son énergie est basse. Parce que la discipline ne se construit pas les jours parfaits, elle se construit les jours normaux. Et surtout, les jours difficiles. Le principe central. Voici le principe qui change tout. Si ton système ne fonctionne que quand tu te sens bien, ce n'est pas de la discipline. La vraie discipline fonctionne quand tu es fatigué, tu t'ennuies, tu manques de clarté, tu n'as pas envie. C'est pour ça que courir après la motivation est une erreur. La motivation arrive après l'action, pas avant. Et pour agir sans envie, tu as besoin d'actions à faible coût mental. Pas de grands changements, pas de volonté héroïque, juste de petits mouvements bien pensés. Étape 1. Commence ridiculement petit. L'erreur la plus courante, c'est d'en faire trop. Je vais étudier 3 heures. Je vais changer ma vie. Ça fait peur à ton cerveau. À la place, définis une action si petite qu'elle ne crée aucune résistance. Ouvrir le cahier, étudier 5 minutes, lire une page, écrire une phrase. Une petite action brise l'inertie. Et une fois que tu as commencé, continuer devient beaucoup plus facile. Étape 2. Supprime la décision. Chaque décision consomme de l'énergie mentale. Si chaque jour tu dois décider quand étudier, comment étudier et où étudier, tu es fatigué avant même de commencer. Les personnes disciplinées prennent moins de décisions, même lieu, même heure, même ordre. Ne réfléchis pas, exécute. La discipline vit dans l'automatisme. Étape 3. Conçois ton environnement. Ton environnement est plus fort que ta volonté.
Si tu étudies avec ton téléphone à côté, les notifications activées, du bruit et du désordre, tu perds la bataille avant même de commencer. Règle simple, ce qui te distrait doit être retiré physiquement. Ne fais pas confiance à ton autocontrôle. Conçois ton espace pour ne pas en avoir besoin. Étape 4, sépare ton identité de tes émotions. Ne dis pas « je suis paresseux ». Dis « aujourd'hui, je me sens fatigué ». Les émotions passent, l'identité reste. L'inconfort n'est pas un échec, c'est une étape de croissance. Étape 5, termine toujours par une victoire. Ne termine jamais une session en te sentant comme un échec. Coche l'habitude. Écris, fais. Reconnais l'effort. C'est ainsi que ton cerveau associe discipline et réussite. À quoi ressemble la discipline dans la vraie vie ? Clarifions quelque chose d'important. La discipline, ce n'est pas se pousser à bout tous les jours. Ça, ce n'est pas de la discipline. C'est de l'épuisement. La vraie discipline est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Elle ressemble à ça. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Même imparfaitement, tu n'abandonnes pas à cause d'une mauvaise journée. Tu ajustes, au lieu de renoncer. Beaucoup pensent qu'être discipliné, c'est étudier pendant des heures et ne jamais échouer. Ce n'est pas la réalité. La discipline, c'est une constance imparfaite. Imagine 2 étudiants. Le premier étudie 8 heures un jour, s'épuise et abandonne pendant une semaine. Le second étudie 45 minutes chaque jour, même fatigué. Après un mois, lequel a le plus progressé ? Exactement. La discipline n'est pas l'intensité, c'est la répétition. Quand une personne disciplinée a une mauvaise journée, elle ne pense pas « j'ai raté, tant pis ». Elle pense « aujourd'hui a été difficile, j'ajuste demain ». Elle ne se punit pas, elle ne s'insulte pas, elle n'abandonne pas. Une mauvaise journée ne détruit pas un bon système. Et retiens bien ceci. Si tu es fatigué, baisse l'intensité, mais ne casse pas l'habitude. Ça, c'est la vraie discipline. Garde cette phrase en tête. La discipline, ce n'est pas tout faire parfaitement. C'est ne pas abandonner quand ce n'est pas parfait. Le cycle réel de la discipline. Voilà comment ça fonctionne dans la vraie vie. Petite action, sentiment de contrôle, confiance, répétition, identité. Un jour, tu ne dis plus « je dois le faire ». Tu dis « c'est ce que je fais ». Et à ce moment-là, la discipline cesse de faire mal. Si aujourd'hui tu n'as aucune motivation, c'est normal. Tu n'en as pas besoin. Tu as seulement besoin d'un petit pas d'un système simple, d'une décision consciente. N'essaie pas de changer ta vie aujourd'hui. Change les 10 prochaines minutes. La discipline ne paraît pas héroïque au début. Elle est inconfortable, ennuyeuse, petite. Mais c'est exactement là que se construisent les vies extraordinaires. Si cette vidéo t'a aidé, rejoins Discipline Club. Ici, on ne court pas après la motivation. On construit le caractère. Commence aujourd'hui, même sans envie. La discipline d'aujourd'hui est la liberté de demain.